Bonsoir à toutes et à tous. La FEDEO, la Fédération des étudiants d'ostéopathie, a publié récemment un document sur Internet dans lequel elle donne des éléments de choix et de comparaison aux postulants à la formation d'ostéopathie. Le SFDO que je représente soutient pleinement cette démarche qu'il juge utile et nécessaire. La situation de la formation d'ostéopathie aujourd'hui en France est complexe. Pourquoi ? 31 écoles d'ostéopathie aujourd'hui sont agréées par le ministère de la Santé. Pour qu'une école puisse obtenir l'agrément du ministère de la Santé, elle doit produire un dossier déclaratif qui est ensuite examiné par une commission, celle-ci donnant un avis à la ministre en vue de l'agrément. Ce dossier est déclaratif. Ça signifie que personne, ni de la commission, ni du ministère en tant que tel, n'est en mesure d'aller vérifier sur place que les éléments déclarés dans le dossier correspondent à la réalité de ce qui est pratiqué dans l'école. Cette situation aboutit à une conclusion, une conséquence qui est que sur les 31 écoles, on peut croiser le meilleur et on peut croiser le pire. Pourtant, la formation, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'ostéopathie. Aucune profession ne peut envisager son avenir sereinement si elle ne dispose pas d'un appareil de formation du meilleur niveau et homogène. Il en va de sa crédibilité, tant vis-à-vis du public que vis-à-vis des pouvoirs publics. Savez-vous par exemple que pour qu'un étudiant puisse sortir de sa formation avec un bon niveau de compétence et d'expérience avec les patients, il faut que son école réalise ou fasse réaliser par ses étudiants 1800 consultations par an et par tranche de 50 étudiants. C'est considérable, mais c'est le prix à payer pour que les futurs diplômés sortent de l'école avec un excellent niveau de compétence. Eh bien, de nombreux établissements aujourd'hui n'ont pas la capacité de fournir autant de consultations à leurs étudiants. Savez-vous également, par exemple, que l'observation, c'est-à-dire le fait de ne rien pratiquer avec le patient, est réservé à la première et à la deuxième année? Eh bien, vous ne serez pas surpris d'apprendre que dans beaucoup d'établissements, l'observation continue bien au-delà de la deuxième année parce qu'il n'y a pas suffisamment de consultations dans l'établissement. Nous pourrions continuer à citer des exemples d'écarts par rapport à la réglementation. Nous savons même que certaines écoles n'hésitent pas à vendre les diplômes contre un chèque sonnant et trébuchant. Cette situation est juste intenable. C'est la raison pour laquelle l'UPO, Unité pour l'ostéopathie, a choisi en 2015 de réaliser avec Veritas un référentiel de certification. Ce référentiel de certification, il est basé sur les 24 critères d'agrément correspondant à 63 types de pièces administratives qui sont requis par le ministère de la Santé. Ce référentiel, il ne fait que reprendre les bases de la réglementation de la formation à l'ostéopathie. C'est extrêmement important. Tous les établissements de formation à l'ostéopathie qui ont fait le choix de se faire auditer par Veritas sur la base de ce référentiel de certification ont démontré leur niveau de transparence et leur capacité à respecter la réglementation à la formation. Ces audits sont réalisés par des personnes neutres. Il ne s'agit pas d'ostéopathes, il s'agit d'auditeurs assermentés par Veritas et donc sans conflit d'intérêt avec la profession. Cet élément est extrêmement important et il permet d'attester de la fiabilité de cette certification. Par contre, tous les 17 ou 18 établissements qui ont fait le choix de ne pas se faire certifier par Veritas sur la base de ce référentiel, cela ne signifie pas qu'ils ne respectent pas la réglementation. À l'inverse, tous ceux dont on sait qu'ils ne respectent pas la réglementation font partie de ces 17 ou 18 établissements. Professionnels, c'est important que vous souteniez cette démarche de l'UPO afin de crédibiliser et de rendre encore plus sérieuse la formation en ostéopathie. Étudiants ou futurs étudiants en ostéopathie, la certification réalisée par Veritas sur la base du référentiel fondé sur la réglementation de l'ostéopathie est le seul élément qui vous permet d'être certain que l'établissement que vous allez choisir respecte bien la réglementation. Il s'agit d'une certification dont le nom est Ostéopathie, conformité et qualité de service de la formation. Étudiants, vous devez exiger que l'établissement que vous allez choisir s'est fait auditer par Veritas sur la base de ce référentiel
certification. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.